Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'astrologie et mythologie consacrée aujourd'hui au signe des Poissons et à sa planète Neptune. Si vous êtes Poisson, cela signifie que vous êtes né entre le 18-19 février de chaque année jusqu'au 20 mars. Ça veut dire que vous êtes donc un signe d'hiver, comme vous voyez sur cette photo, cette eau gelée, glacée qui semble stagner. La planète qui gouverne le signe des Poissons, c'est Neptune. Et la particularité de Neptune, c'est qu'elle n'est pas visible à l'œil nu et donc il a fallu déduire sa découverte. Et je trouve c'est symbolique du signe qui est un signe très intuitif. C'est une planète géante et de grande taille qui est entourée d'anneaux comme on le voit sur la photo. C'est ce qu'on appelle les géantes glacées. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à Uranus, sa jumelle. Et il n'y a pas de surface solide sur Neptune, qui n'est que liquide. Elle a un diamètre 4 fois supérieur à celui de la Terre. Les tempêtes de Neptune, à l'instar du dieu Neptune mythologique, sont violentes puisque les vents peuvent atteindre 2100 km/h et la température est de moins de 118 degrés au sommet des nuages. Neptune, c'est donc, ici on le voit sur la photo, l'avant-dernière planète. C'est une transsaturnienne puisqu'elle se situe après Saturne. Elle met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Ça implique qu'elle séjourne environ 14 ans dans chaque signe. Remarquons qu'au début, avant la découverte de Neptune, Jupiter était associé au signe des Poissons. Puis ensuite, avec la découverte de Neptune, comme d'Uranus et de Pluton, on a associé ces planètes au signe. Uranus, le Verseau, qui était au départ gouverné par Saturne, Neptune, qui était gouverné par Jupiter pour les Poissons, et Pluton pour le Scorpion, qui était au départ gouverné par Mars. Donc le Poisson est un signe d'eau, on l'a vu, mais c'est une eau froide d'hiver, au moment où tout semble stagner, où la nature semble endormie. Pourtant, sous la mer, eh bien, il y a une activité qui commence à s'organiser. La vie attend le retour du printemps, qui va arriver très vite, puisque le signe qui suit le signe des Poissons, c'est le Bélier. Donc, on se nourrit des réserves qu'on a accumulées pendant le cycle précédent, et cette eau qui est indispensable à la vie, cette eau qui est à l'origine de la vie il y a des millions et des milliards d'années, va redonner naissance à une nouvelle vie lorsque le printemps va arriver en mars et que le signe des Béliers va apparaître. Donc la particularité justement et la symbolique avec cette période de l'année font que les Poissons naviguent entre deux eaux, comme on dit, entre des courants chauds et les courants froids, entre les profondeurs et la surface, et ils sont instables de par cette habilité qu'ils ont. Et donc, ils peuvent avoir des fois des difficultés à choisir la direction à prendre. C'est le troisième signe d'eau du zodiaque après le Cancer et le Scorpion. On dit que le Poisson est un signe mutable, qui veut dire mouvant, parce que justement, ils sont à la frontière avec le printemps qui va arriver après, le signe du Bélier, et ils sont adaptables, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à cette période d'hiver tout en préparant la période qui va suivre ensuite. Ensuite, ils se situent bien évidemment à la fin de l'hiver, et c'est le 12e signe du zodiaque, après qu'on ait fait donc tout un tour depuis le Bélier jusqu'au Poisson. Le symbolique du poisson, on le voit ici, c'est deux poissons en fait, regroupés par un anneau. Ça nous vient de la mythologie encore, on va le voir. Et une petite précision pour que ce soit très clair, si vous êtes du signe des Poissons, ça veut dire qu'au moment de votre naissance, le Soleil transitait cette période du zodiaque. Elle la transite environ 30 jours, chaque fois coupé par 12. Donc ça veut dire qu'au moment de votre naissance, eh bien, le Soleil se trouvait en Poisson. La constellation des Poissons, vous savez qu'il y a 13 constellations dans le ciel, c'est que le Soleil va traverser en une année. La constellation des Poissons se trouve donc avant celle du Bélier qui arrive après et juste après celle du Verseau. Comme
on le voit sur la photo. Alors, rentrons dans la mythologie. Neptune, c'est le dieu de la mer, c'est le dieu des océans, c'est un géant, c'est le fils de Saturne, c'est le frère de Jupiter et de Pluton. Au moment du partage de l'empire du monde, Neptune a eu la mer pendant que ses frères se sont répartis le ciel pour Jupiter et les enfers pour Pluton. Puis ça lui allait pas. Alors il a eu au début un petit peu de tiraillement avec son frère Jupiter, et puis après il a accepté de gouverner les eaux, mais c'est un dieu qui est turbulent à l'instar de ces eaux dans lesquelles il est, et qui a besoin de bouger, de se mouvoir. On le voit d'ailleurs sur la photo qui est représentée dans son char, tiré par 2 hippocampes d'or, et puis avec ce fameux trident qui est le symbole du dieu. Alors, Neptune est quand même très associé à la mythologie, et en particulier, il a participé, on l'a vu tout à l'heure, à la construction de la muraille de Troie, la fameuse guerre de Troie. Il est tombé amoureux d'Amphitrite, qui est une Néréide, fils de Nérée, donc, et de Thétis, qui est lui-même fils de Thétis et de l'océan. Ça veut dire qu'il a une queue de poisson. Et donc, de cette union va naître Triton, qui a le corps de son père et le queue de poisson de sa mère. Et Neptune, on le représente souvent avec des attributs. On l'a vu chevauchant avec son char, et on l'a vu également avec le trident. Il est également associé aux chevaux et aux taureaux. Alors pourquoi? Parce que pour le signe du taureau, cela vient de Minos, qui était le roi de Crète, et qui, sollicitant un signe de Neptune, celui-ci lui apparut sous la forme d'un taureau blanc émergeant des eaux. On verra après le rapport avec les chevaux qui est lié à Pégase, le cheval ailé. Mais ce fameux trident est un signe de puissance, et il est capable, avec ce trident, en tapant sur la terre, de créer et de susciter la fureur des flots, de briser des rochers, de soulever des tempêtes, de faire trembler la terre, au point que son frère Pluton en dessous a toujours peur, quand Neptune est en colère, que la terre s'effondre sur lui. Alors, il n'a pas eu de chance avec ses enfants, Neptune. Il a eu plusieurs enfants qui, on va le voir, avaient des tendances gloutonniesques, on va dire. Les plus connus d'abord, Pégase et le Minotaure. Bon, il va s'accoupler avec la gorgone Méduse, et de la tête tranchée de Méduse va apparaître le cheval ailé Pégase. Et de son union de Pasiphae, qui était la femme de Minos, et du taureau, bien sûr, Poséidon, qu'on a vu tout à l'heure, va naquir le Minotaure, qui sera à l'origine du meurtre de Thésée. C'est l'homme à la tête de taureau, en fait. Neptune, donc, a eu également 3 enfants, Polyphène, le Cyclope, Anthée et Procuste. Ils ont tous les 2 cette tendance à manger les gens, et du coup, eh bien, il va falloir les éliminer. Cyclope, il va être tué par Ulysse, bien sûr, de retour de la guerre de Troie, qui comprend qu'il est pris dans une ruse, qui a réussi à l'enivrer, à percer son œil avec un énorme pieu, et pour sauver ses compagnons, les attache sous les moutons, le troupeau de moutons, pour qu'ils puissent passer sans que le Cyclope, en mettant sa main sur les moutons, ne les voit. Anthée, fils de Gaïa, il fut vaincu par Hercule. Hercule a eu du fil à retordre avec Anthée parce qu'il avait la particularité, lorsqu'il touchait la terre, d'être ressourcé par elle. Et donc, à chaque fois que Hercule gagnait un combat et que Anthée touchait la terre, il se relevait encore plus fort qu'avant. Et quand il comprit qu'il ne faut pas qu'il soit sur le sol, eh bien Hercule réussit à l'étrangler, mais en le tenant en l'air. Et puis Procuse fut arrêté par Thésée, et après il vécut une vie beaucoup plus sage. Alors, le symbolisme de Neptune en astrologie, bien Neptune, c'est le principe de rêve de la vie. Donc, dans votre thème natal, Neptune vous donne une vue d'ensemble de votre psychologie et de vos motivations. Et Neptune va renseigner sur votre inconscient, vos tendances mystiques et religieuses, vos aptitudes extrasensorielles, parce que oui, vous êtes attiré par le surnaturel de par cette grande intuition qui vous anime. Par contre, évidemment, attention à une propension aux drogues, à l'alcool et aux médicaments qui est
associer le symbole de Neptune, parce que ce sont des liquides sans doute en rapport et en symbolisme avec l'eau. Alors, le signe du poisson, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le signe du poisson, votre phrase clé, c'est je crois. Vous avez une extrême sensibilité aux pensées, aux sentiments, aux vibrations qui vous entourent. Vous vous en imprégnez, vous entrez en contact avec les gens avec beaucoup de facilité, mais c'est grâce aussi à votre forte intuition, qui est un peu votre sonar, comme les poissons qui se dirigent dans l'eau. Et bien sûr, vous ressentez le bon comme le mauvais. Donc, c'est aussi votre côté très spirituel, parce que vous êtes beaucoup plus élevé spirituellement que le commun des mortels. Le signe des poissons, on l'a vu, arrive à la fin de cette ligne où en fait il y a eu le bélier et toute cette succession de signes. Et donc le signe des poissons représente en quelque sorte la fin d'un cycle, donc la conclusion, donc vous avez été imprégné de tout ce qui a été choisi, compris avant par les autres. Vous pouvez vous donner à fond pour ceux que vous aimez, mais ce problème d'instabilité qu'on a vu tout à l'heure, cette inconstance fait que vous avez du mal à être concret dans un projet. Vous êtes beaucoup plus dans le rêve que dans le projet et vous avez plus de facilité à vous imprégner inconsciemment d'ailleurs, des idées des autres que de dire ce que vous voulez vraiment vous. Alors vous êtes souvent assez fragile, mais tout comme l'eau qui semble fragile mais qui coule perpétuellement, même si c'est pas toujours la même eau, comme disait Héraclite, vous êtes quand même très combatif. Et si on vous pousse à bout, eh bien tel Neptune avec son trident, vous savez montrer votre colère aux autres. Vous êtes donc attiré par le surnaturel, un peu tout ce qui est paradis perdu, les drogues, voilà, qui sont des habitudes qui peuvent vous permettre de vous évader. Donc voilà, je pense que voilà, le rêve, l'imaginaire et la religion, bien évidemment, associés à ce signe, fait que vous êtes aussi attiré par tout ce qui est art, en particulier tout ce qui est musique et danse. D'un point de vue anatomique, le signe des poissons représente les pieds. Bien, de façon plus large, c'est également, comme c'est un signe d'eau, tout l'échange des liquides dans l'organisme, les glandes lymphatiques, le système digestif, associé aux manifestations de l'esprit et de la pensée. Et c'est pour ça que, en raison de votre grande intuition et de votre grande sensibilité, vous êtes sujet plus que d'autres à des maladies psychosomatiques. De son côté, Neptune, qui n'est pas spécialement quelqu'un de calme, représente le système nerveux, lymphatique et hormonal, et donc bien sûr tout ce qui est lié, les comas, les états léthargiques, tout ce qui est lié à l'équilibre chimique du corps, toujours ces problèmes d'eau dans le corps. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a intéressé, je vous propose de venir visiter ma chaîne YouTube ou bien mon site internet ou la boutique en ligne sur lequel je vous propose différentes possibilités d'analyse. À vous de voir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'astrologie mythologie. Au revoir.